Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore. Je vous l'avais annoncé et je vous retrouve aujourd'hui pour vous apprendre à dessiner des hiéroglyphes. Alors je ne vais pas vous apprendre à dessiner tous les hiéroglyphes d'un coup, hein. Il y en a un petit peu beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo par signe, plus ou moins, parce que aujourd'hui on commence avec un signe qui est assez complexe, donc il va prendre un petit peu de temps. Mais quand je vais passer sur des signes qui sont plus simples, ben, j'en mettrai voilà, peut-être 2 ou 3 dans la même vidéo, histoire de ne pas faire des vidéos trop courtes et pas très intéressantes. Ce que je vais faire aussi, c'est vous proposer, pas juste vous apprendre à dessiner le hiéroglyphe, je vais en profiter pour vous parler en fait du signe du jour, vous expliquer eh bien qu'est-ce qui est représenté, parce que des fois ça saute aux yeux, mais des fois c'est moins évident, et aussi à quel son ça correspond, dans quel contexte on peut le trouver. Si jamais le petit blabla que je raconte autour de chaque signe ne vous intéresse pas, ce que je peux comprendre, je trouve ça dommage, mais en tout cas si ça ne vous intéresse pas et que vous voulez passer directement à la partie vraiment purement dessin, ce que je vous propose c'est que je vous mettrai en fait le timing où vraiment je commence à détailler comment est-ce qu'on dessine, je vous le mettrai en barre d'infos et comme ça vous saurez exactement que ça commence à 7 minutes, vous pouvez skipper toute la partie où je blablate et comme ça vous aurez directement la partie qui vous intéresse. Donc avant toute chose, j'aimerais juste vous prévenir que la manière dont je vais vous proposer de dessiner les hiéroglyphes, c'est une version simplifiée. En fait, ce n'est pas tout à fait la version qu'on trouve sur les monuments égyptiens, parce que déjà, comme il y a plusieurs écritures, il y a plusieurs manières de dessiner les hiéroglyphes. Et surtout, quand on a un hiéroglyphe qui est gravé dans de la pierre et qui fait, je sais pas, 10 cm de haut, ben, on a la place de mettre plein de détails. Dans les tombes, les hiéroglyphes sont peints, et là, c'est pas ça que je vous propose. Là, ce qu'on va faire, c'est simplement dessiner avec notre stylo un signe pour qu'il soit identifiable comme ce signe hiéroglyphique, mais sans aller dans tous les détails. Ce que je vous propose de faire tout simplement, c'est de faire ce que tous les égyptologues font. C'est quand on doit écrire une phrase, retranscrire une phrase hiéroglyphique qu'on a vue sur un monument, on va pas s'amuser à dessiner chaque plume d'un oiseau. C'est pas possible, on peut pas passer 5 minutes sur chaque hiéroglyphe. Ce n'est pas possible, donc je vous propose de faire simplement voilà, une écriture qui reprend les éléments essentiels du signe, qui permet de reconnaître à coup sûr ce signe, sans aller beaucoup plus loin dans les détails. Finalement, c'est ce que font voilà, les égyptologues, c'est ce que moi j'ai appris à faire pendant mes études d'égyptologie. Quand vous regardez des publications, alors pas les toutes dernières, parce que les toutes dernières maintenant c'est fait sous informatique et il existe des typographies informatiques avec des hiéroglyphes, mais si vous prenez des publications plus anciennes, même pas forcément très anciennes, hein, parce que là j'ai le dictionnaire anglais hiéroglyphe de Faulkner, qui est celui que moi j'ai utilisé en tout cas au début de mes études, qui a été publié pour la première fois en 81. Si vous regardez, vous verrez que les hiéroglyphes, s'il fait bien le focus, fais-moi le focus, c'est gentil. Oui, il fait le focus, je suis pas sûre. Mais en tout cas, vous voyez que c'est écrit à la main, que même le texte est écrit à la main aussi, mais les hiéroglyphes en eux-mêmes sont écrits à la main, et c'est plutôt des hiéroglyphes de cet ordre-là qu'on va apprendre à dessiner. Moi, c'est une version que j'ai appris à dessiner en cours, parce que mon prof trouvait qu'on faisait des hiéroglyphes très très moches, et du coup il nous avait fait faire des listes. Ça se base essentiellement sur un ouvrage pour apprendre à dessiner les hiéroglyphes dont
J'ai oublié le nom et je me suis pas notée dans mes petites notes là à côté de moi, ce qui est un peu bête. Mais du coup je vous mettrai la référence en barre d'infos où vous avez pour chaque signe comment le dessiner avec une décomposition. Ce qui est un petit peu ce que je vais vous proposer là aujourd'hui. Donc moi ça se base beaucoup sur cette manière de dessiner, sur la proposition de cet auteur, mais avec quelques modifications parce que voilà, je vous propose de dessiner à ma manière. Maintenant que nous avons fait cette introduction, je vous propose de commencer par le vif du sujet et de parler du premier signe que nous allons apprendre à dessiner, j'ai nommé Aleph. Donc Aleph, c'est le tout premier signe de la liste des unilitaires. Si unilitaire, ça ne vous parle pas, vous ne savez pas du tout ce que je veux dire en utilisant ce terme, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite sur comment fonctionnent les hiéroglyphes, je vous la mettrai dans le petit i qui doit se trouver par là. Donc, pour faire simple, c'est un hiéroglyphe qui correspond à un seul son. Il se trouve que là, en l'occurrence, il correspond au son Aleph. Donc, Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu et de l'alphabet arabe. Si vous lisez des descriptions phonétiques, on va vous dire que ça correspond au coup de glotte. Alors, perso, je ne parle ni hébreu ni arabe. À mon grand regret, c'est bien dommage, mais c'est trop compliqué. Voilà, j'ai jamais appris. Et du coup, je ne sais pas à quoi correspond le coup de glotte. Mais c'est un son qui, traditionnellement, va être transcrit par un A, tout simplement. Et chez les égyptologues, en tout cas chez les Français, vous allez avoir... tout le monde va conventionnellement traduire, lire en fait le hiéroglyphe comme un A, tout simplement. C'est un hiéroglyphe qui représente un oiseau, mais pas n'importe quel oiseau, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux dans les hiéroglyphes. C'est un vautour, mais pas le vautour auquel on pense quand on a une image de vautour, voilà, celui que vous allez avoir dans les dessins animés, dans le livre de la jungle. Non, c'est pas celui-là. Celui-là existe, c'est un hiéroglyphe qui existe. Donc là, la lettre Aleph, il s'agit d'un vautour percnoptère, qui est une espèce différente de vautour. C'est un oiseau qui vit essentiellement dans le nord de l'Afrique, autour du Sahara, donc un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, et on peut le trouver jusqu'au sud de l'Europe. On peut même le trouver en France, d'ailleurs dans le Béarn, d'ailleurs il s'appelle le Marie-Blanc. Et on peut également le trouver en Asie jusqu'en Inde, à peu près. Donc c'est toute cette aire géographique. C'est une des plus petites races de vautours qui... enfin, ça reste quand même une belle bête, hein, puisqu'il fait à peu près entre 60 et 80 cm. Donc, voilà quelques informations sur ce que représente ce hiéroglyphe. Maintenant, on va passer au hiéroglyphe en question. Donc, c'est un hiéroglyphe qui est de grande taille. Il prend un quadrat entier. À nouveau, si le mot quadrat, ça ne vous parle pas du tout, je vous renvoie vers ma dernière vidéo qui était un préambule à celle-ci sur justement les quadrats et le sens de lecture. Je vous le mettrai à nouveau dans le petit i. Et donc c'est un hiéroglyphe de taille importante puisqu'il est plutôt complexe. C'est un oiseau qui est représenté de profil, corps et tête. Il a un bec crochu, je ne sais pas si c'est le terme technique, mais voilà, il a le bec crochu et son bec et son front sont alignés et plus ou moins horizontales. Il a à l'arrière de la tête des espèces de plumes qui font un peu comme un épi, qui fait qu'en fait entre le haut de sa tête et l'arrière de sa tête on a quasiment un angle droit. Sinon il est représenté avec donc les pattes une légèrement en avant de l'autre. Vous allez avoir une partie
avec des plumes en fait avant d'avoir la serre en elle-même qui est plus fine. Et donc il a des serres et sinon il est représenté avec les ailes repliées et il a une queue. Alors, je vous retrouve du coup pour vraiment la partie dessinée, à proprement parler. Donc, on va apprendre à dessiner le Aleph en 6 étapes. Et si jamais vous avez envie d'un guide, je vous conseille de prendre des feuilles à petits carreaux. En fait, ça c'est pas mal parce que les carreaux vous permettent vraiment de bien visualiser en fait les quadras. Et du coup, c'est modulable parce que vous pouvez avoir du coup 4 carrés pour un cadran complet, 2 pour un demi-cadran et un petit carré pour les quarts de cadran. Donc ça fonctionne pas mal. Et c'est vrai que ça aide pas mal d'avoir un cadre. Là, je viens de vous le refilmer 3 fois ma vidéo. Parce que sans cadre, je fais des trucs très laids. Donc voilà. Donc ce qu'on va commencer, c'est on va commencer en faisant le bec de l'oiseau. Donc en partie haute, on va commencer par la partie crochue du bec. Et on va continuer avec une ligne droite qui forme en fait le prolongement entre le bec et le front de l'oiseau. Dans un deuxième temps, on va prendre donc cette ligne, on va commencer à peu près à 1/3, donc en partant du bec, on va dessiner une ligne verticale qui va faire un décrochement au milieu et qui va former en fait le torse et la première patte du vautour. Dans un troisième temps, pas très en face de la caméra donc j'ai un peu du mal à dessiner. On va dessiner une deuxième patte, donc il va falloir faire plus ou moins un petit peu en dessous du décrochement. Donc le décrochement, pour que ce soit joli, c'est mieux de le faire à peu près à 1/3 en haut, donc en partant au bout du premier tiers en fait, en partant du bec. Donc on va dessiner hop une deuxième patte qui part plus vers l'avant. En quatrième, tac. Donc on revient à notre face. Je vais éviter de pas trop tourner parce que de pas trop vous déformer pour que vous voyez quand même ce que je fais. Donc on va partir, on va former le dos cette fois-ci et on va faire une ligne plus ou moins parallèle à celle du torse, sauf que le décrochement sera un petit peu plus haut que l'autre. Et qu'on va plus en fait partir vers l'extérieur. On peut finir la ligne un petit peu plus haut en fait que celle des pattes. Tac. Voilà, et là on va fermer le corps en fait du vautour avec une patte, enfin on va partir plus ou moins du milieu, enfin pas du milieu justement, du tiers, mais du coup du deuxième tiers en partant du haut de la patte. On va laisser en fait un petit bout pour vraiment faire la partie, alors c'est pas osseux mais la partie sans plume en fait de vraiment la serre. Et là on va avoir par contre la partie plumée, je crois pas que ça se dit. Hop, on va partir. L'idée c'est d'avoir aussi une partie qui est équivalente pour faire la deuxième patte. Et là on va remonter pour faire la fin des pattes et par contre revenir plus bas pour former la queue de l'oiseau. Et donc pour finir, en dernier on va faire, alors je vous décale un petit peu histoire que moi j'arrive à peu près à dessiner. Hop. Tac, alors je ne vous l'ai pas fait dans le même sens, hein, vous remarquez, donc après c'est plus une idée générale. Hop. Et donc là on va rajouter des détails, donc le premier détail c'est de finir en fait les pattes du vautour avec des serres, donc ça commence un peu avant la première patte et ça finit un peu plus loin après la deuxième et on a un côté un peu crochu pour vraiment avoir le côté serre. Et moi ce que j'aime bien faire c'est dessiner une aile pour que ce soit plus joli pour qu'on comprenne bien que c'est un oiseau.
Donc, et de faire une courbe comme ça qui après rejoint, hop, l'arrière. Donc voilà, je vous remets un petit peu, j'essaye de viser pour voir, pour que vous ayez bien les 6 étapes différentes et que vous retrouviez bien le déroulé en fait pour bien dessiner ce hiéroglyphe. Donc voilà, maintenant j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris et que vous allez dessiner des petits aleph de partout. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez une envie particulière d'une vidéo, que j'aborde un sujet en particulier. Je me ferai un plaisir de le faire. Si donc me laissez un commentaire, me laissez un petit like si vous avez apprécié. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez ce que je fais et que vous avez envie de me suivre. Moi ça me ferait très plaisir, ça m'encouragerait. Et si jamais vous activez la petite cloche, vous serez prévenu en fait quand une nouvelle vidéo sort. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes fêtes si c'est encore l'époque. Et sinon, juste à la prochaine. Salut!